Alors, on passe au 154 de la page 269. C'est un exercice qu'on avait déjà fait, mais sans l'utilisation des formes exponentielles. C'est-à-dire qu'on peut refaire tout ça, hein, mais juste avec la forme algébrique. Ce qui, si vous revenez en arrière, est un petit peu plus embêtant, puisqu'on n'utilise que des calculs, et donc on a quasiment rien en termes de propriétés, alors que là on a les propriétés qui viennent de l'exponentielle. Donc écrire j sous forme exponentielle, eh bien vous calculez, vous obtenez exponentielle de i fois 2pi sur 3, ce qui est exactement la même chose que ce qu'on a trouvé au 148. Puis petit 2, j carré égale à j bar, donc on l'avait déjà fait, mais si on met au carré, on obtient i fois 2pi sur 3 fois 2, donc les deux vont simplifier en 4pi sur 3. C'est exactement le même argument, hein, puisque là on cherche un argument principal, une mesure principale, donc on a moins 2pi sur 3, et j bar, eh bien on passe avec les propriétés du cours en moins la même chose, hein, et donc on obtient que j carré est égal à j bar. Puis, pour le calcul de j au cube, donc on prend la valeur de j, on met au cube, les puissances vont se multiplier, le 3 en haut et le 3 en bas se simplifient pour nous donner 2pi, et exponentielle de i de pi, hein, ça fait 1. C'est pareil qu'exponentielle de i fois 0. Puis, dernière relation à obtenir, 1 plus j carré. Alors j carré étant égal à j bar, on peut remplacer j carré par j bar. J plus j bar va nous donner 2 fois la partie réelle, donc moins 1,5, c'est-à-dire moins 1, mais comme il y a un 1 en plus, eh bien ça nous donne que les sommes nous donnent 0. Et il nous reste une seule question, la question 3. Donc là on va revenir sur quelque chose qu'on a vu pendant la forme trigonométrique, pour le c-a sur b-a égale à moins j carré. Pour obtenir ça, eh bien revenons un petit peu en arrière, hein, il faut démontrer que le triangle ABC est équilatéral de sens direct si et seulement si on obtient ces résultats. Alors déjà, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral de sens direct? Donc, un triangle équilatéral, rien de plus simple, hein, les trois côtés sont égaux, les trois angles sont égaux, donc pi sur 3, mais le fait qu'il y ait un sens direct, c'est important, puisque quand on lie les points et qu'on tourne de A vers B vers C, eh bien on tourne dans le sens direct. Ça veut juste dire ça. Et donc, si vous faites un dessin pour revisualiser les choses, ça revient à avoir que la distance AB est égale à la distance AC, on va partir tout du point A, et qu'en plus, l'angle ABAC, hein, dans ce sens-là, de AB vers le vecteur AC, eh bien on a pi sur 3 modulo de pi. Donc voilà ce que signifie que le triangle ABC est un triangle équilatéral de sens direct. C'est une autre façon, hein, de l'exprimer. Et donc justement, AB égale à C, ça veut dire que ZB moins ZA est égal à Z, en module, hein, pardon, est égal à ZC moins ZA, hein, puisque là on a des distances, et bien ça revient à avoir ceci comme un nombre de module 1. Et cet angle-là, hein, qui correspond à un argument de ce nombre-là, de ce nombre complexe-là, doit être égal à pi sur 3. Ça tombe bien, puisque ceci de module 1 et d'argument pi sur 3, ça revient à ce qu'il soit égal à exponentielle de i pi sur 3. Et ça tombe bien, puisque exponentielle de i pi sur 3, on peut l'exprimer en fonction de j, eh bien c'est égal à moins j carré. Alors pourquoi? Eh bien parce que moins j carré, eh bien moins c'est exponentielle de i pi, hein, moins 1 c'est exponentielle de i pi, fois j carré on l'a obtenu ici, donc on obtient exponentielle de 2i pi sur 3 au carré, autrement dit 4pi sur 3, ou moins 2pi sur 3 pour un argument. Avec le i pi, donc ça va s'additionner, on va obtenir exponentielle de i 7pi sur 3, et si on prend une mesure principale, on obtient bien exponentielle de i pi sur 3. Pourquoi? Parce que 7 tiers est beaucoup plus grand que 1, on enlève 2pi, c'est-à-dire on enlève 6pi sur 3, on obtient bien exponentielle de i pi sur 3, le nombre qui est au départ. Donc, ABC équilatéral de sens direct signifie que C moins A sur B moins A est égal à moins J carré. Donc le A est démontré. Puis, on va partir de cette égalité-là, hein, pour obtenir la deuxième, A plus BJ plus CJ carré égale à 0. Donc, eh bien, on ne veut pas de fraction, donc on va multiplier par B moins A. Donc on obtient cette relation-là, c'est un produit en croix. On va développer cette partie-là, donc moins J carré B plus J carré A. Ceci se simplifie, alors on fait tout passer d'un côté, donc tout à droite, que 0 est égal à ça. Alors là, ici, j'ai des A qui apparaissent à plusieurs endroits, je vais factoriser. 1 plus j carré, mais 1 plus j carré, d'après la relation à la question 2, la dernière relation de la question 2, eh bien c'est égal à moins j. Donc ce truc-là, on peut le remplacer par moins j. Et quand je regarde l'expression donnée au 3b, je n'ai pas de facteur moins j sur A.
A, il est tout seul, donc c'est A fois 1. Donc je vais factoriser par moins j, qui est non nul. Donc moins j facteur de A, ici j'ai moins j carré, donc moins j facteur de j, que je laisse dans mon crochet. Et ici j'ai moins c, c'est embêtant, donc il y a déjà un moins qui est sorti, donc ça devient plus, et j'ai pas de j dans moins c, comme j'en factorise un, je divise. Alors là je suis un petit peu embêté, puisque j'ai le bon départ, a plus bj, qui est ici, mais j'ai pas cj carré. Alors, c'est pas grave, j'utilise la deuxième relation de la question 2, j cube égale à 1, donc je vais multiplier en haut et en bas par j carré. Donc en bas, j carré fois j me donne j cube, ça disparaît puisque ça vaut 1, et en haut, j'ai j carré fois c, donc c'est j carré. Donc j'ai exactement ce que je veux, puisque ceci est égal à 0, si et seulement si, bien l'un de ces facteurs est nul, et ça tombe bien puisque j ne peut pas l'être, donc c'est forcément la parenthèse. D'où la réponse à la question B. Et ça conclut l'exercice 154.